Bonjour et bienvenue sur Actaphilis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passé et présent, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures, et cette saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à partager et à laisser un commentaire. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fidelis, saison 2, épisode 27. Alors, pour ce 27e épisode, je vous invite à vous tourner vers les deux derniers livres de la Torah, le quatrième et le cinquième livre, écrits par Moïse, c'est Nombre et Deutéronome. Et on va commencer par Nombre, en fait, qui est un résumé de l'histoire du peuple de Moïse, qui, malgré leur désobéissance, en fait, vont recevoir la grâce de Dieu, qui va leur promettre de vivre près d'eux dans le tabernacle. Le livre commence alors que le peuple est près du mont Sinaï, et on va suivre donc le voyage du peuple dans le désert pendant les 40 ans. Le livre est divisé en trois parties. La première partie a trait aux lois organisées, le peuple de Dieu, la cité de Dieu. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. La deuxième partie sera le désert de Parna et les espions, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent en fait près du Jourdain, au bout de 2 ans. Et puis la dernière partie sera eh bien, les 40 ans, en résumé, et particulièrement toute la fin, euh, lorsqu'ils sont près de Moab avec le roi de Moab et son sorcier. Alors, dans les chapitres 1 à 10, donc, qui ont trait à la loi, la première partie, en fait, du livre de Nombre, c'est un recensement, et on nous explique que ce recensement va se passer le premier jour du deuxième mois, la deuxième année, après leur sortie du pays d'Égypte. Cela fait 2 ans déjà qu'ils sont sortis, après le miracle de la mer Rouge, et ils sont euh, sur le chemin, en fait, de Canaan. Et Moïse donc va résumer pour son peuple, puisqu'il est vraiment à la fin de sa vie, hein. Il a près de 120 ans, un petit peu moins, pardon, il a 80 ans à ce moment-là. Il va expliquer en fait les lois et les règles pour organiser de manière spatiale la cité de Dieu, avec Dieu au centre. On peut se tourner vers Nombre, chapitre 2, verset 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, donc par tribu, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont en face et tout autour de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est le tabernacle. Donc la cité s'organise autour du tabernacle qui est en son centre. Et une des parties les plus importantes dont je voulais parler avec vous se trouve à partir de Nombre, le premier chapitre d'ailleurs, mais particulièrement un petit peu plus loin, à partir de chapitre 18. Et cela concerne en fait les Lévites. Alors Lévi, eh bien c'est le troisième fils de Jacob, appelé Israël, donc Jacob et Léa. Si on se tourne vers Genèse 49, voilà ce que Jacob dit en fait de ses fils Siméon et Lévi, qui sont parmi les aînés. Simon et Lévi sont frères, c'est à partir du verset 5. Leurs glaives sont des instruments de violence,
que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Vous en souvenez peut-être, l'une de leurs sœurs, en fait, avait été enlevée. Et Simon et Lévi avaient été profondément choqués par ce qui était arrivé à leur sœur. Et là où le Seigneur, en fait, les a condamnés, c'est qu'ils ont utilisé, si vous en souvenez, la tromperie. Ils leur ont proposé, en fait, de passer une alliance avec eux. Et au moment, en fait, où ils étaient dans un état de faiblesse, de vulnérabilité physique, eh bien, ils sont arrivés, ils ont tué tout le monde. Et Jacob continue au verset 7, maudite soit leur colère, car elle est violente, leur fureur, car elle est cruelle. Je les éparpillerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et cette promesse euh, fait partie en fait d'une bénédiction patriarcale donnée par Jacob à ses fils. Eh bien, on le voit là, dans Nombre, être accompli. Particulièrement pour Lévi, Lévi sera dispersé dans Israël, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'héritage en Canaan. On va se tourner vers Nombre 18, au verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Donc à Aaron, le détenteur de la prêtrise, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Donc parce qu'Aaron en fait a la prêtrise et qu'il va œuvrer en fait dans le tabernacle, c'est là son héritage éternel. Verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, tout pour le service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente de la rencontre de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils seront chargés de leur iniquité. Ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera là une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc Aaron, et ses descendants, ses fils d'abord, et les descendants qui détiennent la prêtrise d'Aaron, et Lévi, qui est à son service, qui sont à son service, eh bien, tous deux n'auront pas d'héritage, ils n'auront pas de terre, parce qu'ils vont travailler, ils vont œuvrer dans le tabernacle, en fait, à temps complet. Et donc, ce sera leur travail, leur occupation. Comment vont-ils survivre? Eh bien, on nous explique, en fait, qu'ils recevront la dîme, les Lévites recevront la dîme, donc les 10%, ils dirigeront également, seront à la tête de 48 villes, donc ils pourront recevoir les taxes, etc. de ces villes, 48 villes, dont 6 villes refuges pour les meurtres involontaires, c'est-à-dire tous ceux, en fait, qui, par accident, tueront quelqu'un d'autre, auront la possibilité de se réfugier dans ces 6 villes, et en attendant de comparaître devant un tribunal. Les Lévites recevront également des aumônes pendant les fêtes. Et ils camperont autour du tabernacle de témoignage. Ça, c'est au tout début de Nombre, chapitre 1, verset 53, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël. C'est-à-dire que les Lévites seront le bouclier. Non seulement ils protégeront, en fait, le tabernacle du peuple, et particulièrement de ceux qui ne seraient pas purifiés et justes, mais ils protégeront également le peuple d'Israël en les empêchant d'entrer alors qu'ils n'ont pas été purifiés selon les rituels. Donc ils seront un double bouclier finalement entre le tabernacle et le peuple d'Israël. Et ils auront donc la garde de ce tabernacle, d'ailleurs que l'on appelle le tabernacle du témoignage. Alors, de manière très pratique, en fait, eh bien, les Lévites seront au service d'Aaron. Si on se tourne vers Deutéronome, chapitre 12, verset 6, voilà ce que l'on nous dit, fais approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant le prêtre Aaron, afin qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde,
et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente de la rencontre, ils feront le service du tabernacle. On nous explique par la suite qu'ils s'occuperont des ustensiles, de la préparation, donc ils sont vraiment dans le service en fait des sacrificateurs. Ils peuvent participer d'ailleurs au sacrifice aussi, mais ils sont au service des prêtres qui officient dans le temple. Et à partir du verset 9, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Verset 13, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Donc les Lévites représentent le peuple d'Israël. Ils sont là au service des prêtres, des sacrificateurs dans le tabernacle, et ils font tampon finalement entre le peuple et les sacrificateurs. Et leur vie est dédiée entièrement au service. Donc ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de métier autre celui d'être lévite, et ils n'ont pas de magasin, ils ne cultivent pas la terre, ils n'ont pas de troupeau, et donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent recevoir en fait la dîme ainsi que les taxes de ces 48 villes pour survivre, hein, tout simplement, et faire fonctionner leur famille. Mais ils sont consacrés dès le début de leur vie au service des sacrificateurs, c'est-à-dire au service de la prêtrise. Alors on nous explique plus tard que dans Deutéronome 33, 10, on nous explique que les Lévites donc enseignent les ordonnances à Jacob, la loi à Israël, ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Donc ces Lévites en fait euh, représentent la, la- l'essence même du service qui est à la base de l'évangile de Jéhovah. Ils consacrent leur vie entièrement à servir les prêtres dans le tabernacle, dans le tente de la rencontre et du témoignage. Et il y a une autre sorte, en fait, de personnes qui vont se consacrer entièrement au Seigneur, mais cette fois-ci de manière temporaire. Les Lévites, c'est à vie, et on nous dit que c'est perpétuel, jusqu'à ce que le Christ vienne et n'accomplisse la loi de Moïse. Mais aujourd'hui encore, eh bien, les Juifs pratiquants, bien sûr, respectent la loi de Moïse et donc respectent l'appel à perpétuité des Lévites. Et donc les descendants de Lévi sont appelés directement en fait à travailler, à œuvrer dans le temple. Euh, mais il y a une autre sorte donc de consécration qui est prévue dans la loi de Moïse, c'est le naziréat. Alors, le naziréat, on en a entendu un petit peu parler, bien sûr, dans les Écritures. Le meilleur exemple, l'exemple le plus parlant, disons, dans l'Ancien Testament, c'est Samson, le fameux Samson et Dalila, hein, dont on parlera dans quelques semaines. Samson était un naziréat, il avait été consacré dès sa naissance, une naissance miraculeuse par sa mère, on en parlera. Mais il y a aussi Jean-Baptiste aussi, hein, qui était un naziréat. Alors le naziréat, on va se tourner vers Nombre, chapitre 6, verset 2. Voilà ce que l'on peut lire. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, etc. Verset 4, pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Verset 5, pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours qu'il a mis à part pour se consacrer à l'Éternel. Il sera saint, il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant ce temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte,
Il ne se souillera pas de la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, etc. Et verset 8, pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Alors, là, le pont temporel que l'on peut faire, très 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 aisément, bien sûr, c'est de comparer ce naziréat à une mission, que ce soit une mission pour, disons, une mission de service ou une mission d'enseignement. Les missionnaires à plein temps, en fait, accomplissent cette loi du naziréat pour un temps très très limité, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était le cas à l'époque, à part, encore une fois, à part Samson et Jean-Baptiste, puisque c'était toute leur vie. La consécration du temps qu'ils vouaient en fait à l'Éternel était basée sur une stricte intégrité et pureté de cœur et de corps aussi, bien sûr. Et donc, par la suite, lorsque le Christ est venu et a accompli la loi de Moïse, et que les églises chrétiennes ont commencé, au bout de 150 ans, à s'organiser dans le monde méditerranéen, eh bien, sont apparus en fait des, euh, des mouvements euh, qui rassemblaient des hommes ou des femmes, séparément d'ailleurs, et qui se vouaient en fait à l'Éternel. C'était la continuation en fait de ce naziréat. Et ces hommes et ces femmes, eh bien, ont construit tous les mouvements monastiques que l'on connaît, qui sont apparus donc très très tôt en fait en Occident. Donc aujourd'hui, eh bien, est-ce que l'on vit le naziréat? Oui, bien sûr. Comme je le disais, euh, les missionnaires à plein temps, eh bien, se vouent à l'Éternel pour un temps. Que ce soit encore une fois une mission de service ou une mission d'enseignement, ça ne fait pas de différence. Ce qui est le plus essentiel, eh bien, c'est de se consacrer en fait à l'Éternel entièrement pour un temps déterminé et vivre de manière la plus sainte possible. Alors l'histoire des cheveux, ça c'est un petit peu particulier. Les cheveux reflétaient bien sûr l'alliance qui était passée avec l'Éternel et ils pouvaient se recouper les cheveux après coup lorsque leur mission était finie, mais tant qu'ils étaient voués à l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils étaient donnés à l'Éternel, eh bien ils laissaient pousser leurs cheveux librement. D'où l'histoire de Samson, encore une fois, dont on parlera dans quelques semaines. Alors, le peuple d'Israël continue son voyage, euh, guidé par la nuée, et on nous explique en fait, dans Nombre chapitre 9, à partir du verset 15, on nous explique en fait que le jour où le tabernacle a été consacré, la nuée l'a recouvert, et euh, jusqu'au matin, toute la nuit. Et pendant la nuit, eh bien, la nuée s'est transformée en feu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, pendant les 40 années qui ont suivi, la nuée couvrait le tabernacle et la nuit avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'est levée au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et lorsque la nuée s'arrêtait, eh bien, les enfants d'Israël s'arrêtaient et campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc ils étaient vraiment guidés au jour le jour par cette nuée. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, les 40 ans dans le désert, encore une fois que Moïse est en train de répéter, hein, de résumer dans Nombre pour son peuple, eh bien, est rythmé par les mouvements de la nuée. Ils suivent réellement la représentation de Dieu le jour et ils sont protégés la nuit par cette représentation, cette nuée en fait qui est là. Alors il y a plusieurs autres événements qui se passent dans Nombre dont je voudrais parler avec vous. Le premier, c'est dans Nombre 12. Alors que le peuple d'Israël continue comme ça son voyage, dans Nombre 12, en fait, quelque chose va se passer. Et c'est que tout le monde va se plaindre à un moment donné, Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse compris. Et Myriam et Aaron, nous explique-t-on dans Nombre 12, verset 1, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et au verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous
qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. Et la réaction de l'Éternel, en fait, est immédiate. Myriam va être punie. Elle va être lépreuse pendant une semaine. On va la chasser hors du camp, hors de la cité, et tout le monde va attendre qu'elle guérisse. Ça va prendre une semaine. Alors pourquoi est-ce que cet événement est important? Eh bien parce que le peuple se plaint à de nombreuses reprises. Le peuple fait des erreurs, il rejette les commandements, et puis ils se repentent, ils sont punis d'abord et se repentent ensuite, et le Seigneur renouvelle en fait ses promesses, donc ils perdent du temps finalement hein, à recevoir ses promesses, puisque ils perdent du temps à se rebeller. Mais le Seigneur en fait accepte assez facilement leur repentance, particulièrement puisque à chaque fois Moïse intercède en leur faveur. Mais ce qui est particulier là, avec Myriam et Aaron, sans compter le fait qu'ils sont quand même très très proches, bien sûr, de Moïse, particulièrement Aaron, qui est la prêtrise, qui est le représentant, donc le prêtre de cette cité, eh bien, c'est que ils vont remettre en question l'appel sacré de Moïse. Donc l'histoire de la femme éthiopienne, apparemment, enfin, on nous dit pas que le Seigneur est vraiment particulièrement fâché par rapport à ça. En revanche, lorsqu'ils disent est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Alors là, non seulement il y a un péché d'orgueil, bien sûr, mais plus important encore, ils remettent en question l'appel unique prophétique de Moïse. Et donc la punition est immédiate. Et ce principe, en fait, de ne pas soutenir ou au contraire, enfin même, de s'élever contre le choisi, celui qui a été choisi par l'Éternel et qui le représente, va comme ça rythmer cette histoire en fait dans le désert. Et on peut voir encore une fois que le Seigneur a beaucoup de compassion pour la faiblesse de chacun. Mais parler contre le prophète, on voit à quel point en fait c'est grave et c'est sérieux, parce que les punitions sont quand même terribles. Alors à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, un autre événement, une autre histoire en fait, euh, dont j'aimerais parler avec vous, se passe, ils sont assez proches, disons, hein, ils ont passé la mi-chemin vers la terre promise, donc le peuple d'Israël, et Moïse en fait envoie 12 espions de l'autre côté du Jourdain pour voir un peu ce qui se passe là-bas, et ils vont explorer en fait toute cette partie de la terre promise. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que 10 espions, eux, sont dans la peur lorsqu'ils reviennent. On nous dit au chapitre 13, à partir du verset 30, Caleb, de la famille de Juda, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons-nous, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33, nous y avons vu les Néphilim, enfants d'Anak, de la postérité de Néphilim. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Ah, alors les Néphilim, ces fameux géants dont on a déjà entendu parler avant antédiluvien, avant le temps de Noé, et ensuite les descendants d'Anak. Alors Anak, descendant, on en parlera un petit peu plus tard, mais enfin, ces géants, en fait, sont là, ils sont dans le pays. On sait que on va en trouver quelques-uns, particulièrement du temps de David, donc dans quelques siècles. Les géants sont là, et bien sûr, ces 10 espions, en fait, sont absolument
terrifiés par la taille de ces hommes, de très très grande taille, des hommes d'ailleurs, entre parenthèses, qui ne font pas partie bien sûr de l'Alliance, donc qui sont des guerriers terrifiants. Et donc vous en avez 10 qui sont dans la peur, et vous avez 2 espions qui, eux, sont dans la foi. On vient de parler de Caleb. Donc Caleb est de la famille de Juda, et il y a Osée, Osée le fils de Nun, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm. Et Dieu va changer le nom d'Osée, il va euh, l'appeler Josué. Donc vous avez Caleb de Juda et vous avez Josué d'Éphraïm, qui eux sont dans la foi. Et je trouve que c'est très intéressant en fait que les tribus eh bien, vont être dans la peur, de manière assez juste, hein, bien sûr, mais enfin, ils ne vont pas exercer leur foi dans les promesses de protection qu'ils ont reçues en fait de Dieu, alors que les deux, Juda et Éphraïm, qui sont appelés à diriger l'Église jusqu'au temps de Moïse et pardon de Jésus, et après le temps de Jésus, donc c'est le temps d'Éphraïm, hein, nous sommes aujourd'hui, eh bien les deux dirigeants, les deux têtes en fait du royaume de Dieu sur terre sont ceux qui exercent leur foi. Et on peut lire ça, c'est assez beau, au chapitre 14 de Nombre, à partir de 7, du verset 7, le pays que nous avons parcouru, donc disent Caleb et Josué, pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles à l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'auront plus de protection. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors ces 10 espions-là qui sont dans la peur, eh bien, vont pousser le peuple à la rébellion. Ils ont décidé, eh bien, qu'ils voulaient un nouveau dirigeant. Apparemment, Moïse n'est pas à la hauteur. Moïse les met dans des situations absolument terrifiantes. Ils n'ont pas la foi nécessaire pour être protégés par Dieu, et ils veulent repartir en Égypte. Alors Dieu est très en colère, particulièrement, encore une fois, concernant leur rébellion contre Moïse. Moïse, lui, intercède, une fois encore, et Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Voilà, on peut voir ça. Toujours au chapitre 14, verset 22, tous ceux, dit le Seigneur, tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans des contrées inhabitées, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé, ne le verront pas. Vos enfants seront bergers pendant 40 années dans les contrées inhabitées, porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les contrées inhabitées. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors voilà. Eh bien, le peuple va recevoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Eux qui voulaient eh bien, un nouveau dirigeant, et ils voulaient repartir en Égypte, ils ne voulaient pas en fait entrer à Canaan, eh bien le Seigneur leur donne ce qu'ils veulent. Une génération va rester dans le désert. Et bien sûr, l'un des buts, c'est de s'assurer que la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui seront prêts à entrer dans Canaan, eh bien, seront purifiés, seront justes. Ils vont vivre pendant 40 ans dans la dépendance totale à Dieu. Le peuple va essayer de forcer la main du Seigneur. C'est-à-dire que Moïse leur dit, écoutez, il n'y a plus rien à faire, hein, ça y est, c'est fini. Et on nous explique hein, qu'ils étaient atterrés quand même. Voilà, ils se sont rendus compte de ce qu'ils venaient de perdre. Et à partir de verset 40, on peut lire, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas.
Ne montez pas quand l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Et oui, parce qu'il y avait des ennemis qui habitaient aux alentours de la montagne. Car les Amalékites et les Cadéens sont là, devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détourné l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalékites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent, ils les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Donc le peuple, en fait, veut forcer la main. Nous repentons, nous voulons entrer à Canaan. Et Moïse dit, trop tard. Le Seigneur a décidé que vous n'entreriez pas. Ce qui prouve bien que, eh bien, on ne peut pas forcer la main du Seigneur. Et bien sûr, on peut penser aux Écritures dans le livre de Mormon, hein, qui explique que l'esprit du Seigneur ne luttera pas toujours avec l'esprit de l'homme. C'est-à-dire il y a comme ça des temps qui sont donnés. On se repent 70 fois, comme on nous dit dans le Nouveau Testament, mais il y a une limite, et il y a une limite aussi à ce que l'on peut faire. Et là, de s'être rebellés contre Moïse à ce moment-là, alors qu'ils sont vraiment aux portes de Canaan, et vouloir en fait bien le destituer de manière autoritaire, mettre quelqu'un d'autre à sa place et repartir en Égypte, eh bien le Seigneur a dit, ça y est, là vous avez dépassé en fait les bornes. Ça vous pouviez, mais là vous ne pouvez plus. Vous n'êtes pas prêt, et votre génération tout entière en fait ne rentrera pas à Canaan puisque c'est ce que vous voulez. Vous ne vous voulez pas aller à Canaan. Et donc il y a vraiment une leçon très profonde en fait là dans la relation que l'on a avec Dieu. Dieu ne luttera pas toujours contre l'esprit de l'homme. Il nous donne ce que nous voulons. Le Seigneur, eh bien, nous le donne. Et là, eh bien, il faut le vivre avec les conséquences de tout cela. Et ce qui est intéressant dans le chapitre 16, en fait, pour terminer cette histoire, eh bien, c'est que le peuple se rassemble contre Moïse et Aaron après tout ça, et ils disent c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, au verset 3, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'est-à-dire, après tout cela, au lieu d'être dans, dans la repentance profonde, dans l'adoucissement de cœur, eh bien, le peuple va voir Moïse et Aaron, il leur dit, ça n'est assez, tout cela c'est de votre faute, nous sommes saints, l'Éternel est au milieu d'eux, au milieu de nous, regardez, le tabernacle est au milieu en fait de la cité, hein, si on peut l'appeler ainsi. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus de nous? C'est extraordinaire ça quand même, hein. Il y a un manque d'humilité évidemment, mais également manque de responsabilité individuelle, hein. Parce que tout ce qui leur arrive, en fait, finalement, c'est vraiment ce qu'ils désiraient dans leur cœur. Le Seigneur leur donne. Ils n'entreront pas à Canaan. Ils ne voulaient pas, eh bien, ils n'entreront pas. Et lorsqu'ils ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu, eh bien, ils se tournent vers ou contre Moïse et Aaron en disant que c'est de leur faute, finalement. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, la rébellion, en fait, du peuple, ce qui est très grave, en fait, eh bien, c'est que les Lévites vont y participer aussi. Les Lévites, donc ceux qui sont consacrés en fait au service, ils vont se rebeller avec le reste du peuple contre Moïse et Aaron parce qu'ils veulent accomplir les offrandes sans l'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, ils décident qu'ils vont, ils vont passer outre les règles, l'organisation de la prêtrise, et ils vont faire les offrandes sans que la prêtrise d'Aaron en fait n'organise tout ça. Ils vont le faire finalement ils sont lévites, ils vont le faire, ils représentent le peuple. Ils vont être punis très sévèrement par Dieu. La terre va s'ouvrir, il va y avoir une sorte de feu. Plusieurs centaines de personnes, en fait, sont tuées d'abord par ce tremblement de terre et puis cette espèce de tornade de feu, mais aussi par un fléau juste après. Et puis Dieu va renouveler son alliance, une fois encore, avec son peuple. Alors de plainte en plainte, eh bien, on arrive à nombre 20, ce que le peuple, en fait, demande à Moïse bien
de lui procurer en fait de l'eau de manière miraculeuse. Et ce qui va se passer, eh bien, on peut se tourner vers le chapitre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, pardon, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec son bâton, sortit de l'eau en abondance. Et au verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et oui, parce que ce que Moïse et Aaron, en fait, font, c'est qu'ils s'attribuent le miracle de la source. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, au lieu de sanctifier, en fait, ce miracle aux yeux des enfants d'Israël, c'est-à-dire de l'attribuer, en fait, à Dieu. Ils se l'attribuent à eux-mêmes. Et la punition, disons, ou la conséquence est immédiate. Le Seigneur explique à Moïse et à Aaron eh bien, qu'ils n'entreront pas dans Canaan. C'est-à-dire qu'ils vont mourir, en fait, juste avant d'entrer dans la terre promise. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, le peuple va rencontrer plusieurs peuplades qui sont installées là, particulièrement près de Cadès, avec Édom. Alors Édom, c'est le descendant d'Ésaü, hein, de Jacob et Ésaü. On en a parlé déjà il y a quelque temps et on a dit, oulala, les Édomites, ils font partie de ceux qui sont compliqués un petit peu, hein, qui vont être contre Israël assez régulièrement. Et là, effectivement, eh bien, Édom refuse de les laisser passer de manière pacifique, hein, à travers ces terres. Donc ils doivent faire un grand détour comme ça. Et le peuple, bien sûr, se rebelle en disant, oh là là, on est fatigué, on en a assez. Oh, c'est trop compliqué. Moïse intercède. Dieu envoie en fait comme punition des serpents venimeux qui vont eh bien, s'attaquer en fait au peuple. Et il va instruire, il va demander à Moïse en fait d'édifier, de construire, de créer en fait un serpent d'airain, donc de métal, et de le mettre tout en haut en fait d'une grande pique. Et voilà ce que Jean, donc quelques temps plus tard, Jean chapitre 3 verset 14, l'apôtre Jean nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et oui, parce qu'on n'en a pas parlé là depuis quelque temps, mais tout ce qui est dans l'Ancien Testament, que ce soit les lois, les rituels, que ce soit l'organisation matérielle, que ce soit même les aventures, les événements qui sont relatés, tout n'a qu'un sens et c'est de nous enseigner en fait le Christ. C'est de nous permettre en fait d'avoir l'espérance dans le Christ. Alors, pour sa première venue sur terre, pour le peuple de Moïse et pour nous aujourd'hui, pour la seconde venue, mais le principe reste entier. L'Ancien Testament n'a qu'un seul but, c'est de nous enseigner en fait le Fils de l'homme, c'est-à-dire donc Christ, et nous enseigner à propos de son sacrifice et de son expiation. Alors cette histoire de serpent, juste, je voulais prendre 2 minutes pour en parler parce que alors, c'est une image quand même qui est très très connue dans l'Église, mais je trouve que c'est un principe très intéressant en fait de prendre le serpent, c'est-à-dire l'image en fait de ce qui est en train d'attaquer et de tuer le peuple d'Israël, et de le transformer en fait en, en instrument de guérison. Le serpent, depuis le jardin d'Éden, même s'il ne s'agissait peut-être pas d'un serpent exactement, mais enfin, n'a pas très bonne presse hein, dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le désert. Et alors que je lisais en fait ce chapitre, je me suis rappelé en fait mes leçons de latin. Le mot potion et le mot poison ont la même origine étymologique en latin. C'est-à-dire que la concoction
de, de produits, va donner soit la potion, c'est-à-dire donc la concoction qui guérit, soit le poison, c'est-à-dire donc la concoction qui tue. Et je me suis dit, c'est très intéressant en fait que le Seigneur ait demandé à Moïse d'utiliser l'image d'un serpent, alors que le peuple lui était en train en fait d'être attaqué par ces serpents venimeux là qui étaient partout dans le camp. Le Seigneur leur demande en fait de regarder en l'air et de regarder ce serpent d'airain et de croire que Jéhovah peut les sauver, que Dieu peut les sauver. Et je trouve que c'est très très intéressant en fait comme image, de se dire eh bien que l'on doit faire face à ce qui nous fait le plus peur. Et dans la foi, puisque ce n'est pas le serpent d'airain bien sûr qui les a sauvés, c'est leur foi dans le pouvoir de Dieu. Le serpent n'est là que pour fixer leur attention finalement. Mais il fallait en fait qu'ils le regardent en face. Il fallait qu'ils regardent en face ce qui leur faisait le plus peur, ce qui était le plus dangereux à ce moment-là. Et en regardant ce serpent et en exerçant leur foi en Jéhovah, eh bien ils étaient guéris. Alors il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter avec ce principe-là, mais je vous laisse en fait sur cette idée en fait de regarder en face ce qui nous fait le plus peur et d'exercer notre foi, comme le peuple de Moïse a dû regarder ce serpent à l'image de ces serpents qui étaient en train de décimer en fait le peuple d'Israël. Alors à partir des chapitres 22-36, ce sont les derniers donc d'Ombre, on arrive à la fin. Grande histoire en fait. Ils arrivent près du Jourdain, ça y est, hein, les 40 ans sont en train de se terminer, et ils sont aux portes du royaume de Moab, et le roi de Moab, Balak, a entendu parler d'Israël. Alors depuis l'Égypte, hein, 40 ans auparavant, mais entre-temps, des grandes victoires qui ont eu lieu, les miracles, enfin les nouvelles voyagent quand même, hein. Et donc le roi de Moab se, se fait de soucis un petit peu en disant, oh là là, Israël arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait dans mon royaume? Et donc il ordonne à Balaam, qui est un sorcier, de maudire le peuple d'Israël. Ce Balaam, ce sorcier, en fait, écoute quand même la voix de Dieu, et Dieu lui dit qu'il ne peut pas les maudire, parce que c'est son peuple à lui, qu'il doit les bénir. Alors vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Balaam qui part en fait à dos d'Ânès. L'ânesse voit un ange qui est là, hein, qui lui barre la route et se détourne en fait. Et Balaam bien sûr ne voit pas l'ange et donc il bat son âne, pauvre âne. Et puis la troisième fois, eh bien l'ange apparaît ou se rend visible, disons, à Balaam et lui dit, alors d'abord, arrête de battre cette pauvre ânesse parce que elle me voyait et toi tu ne me voyais pas, hein. Et puis, et deuxièmement, sois sûr de suivre la parole de Dieu. Ne te mets pas en travers du chemin de Dieu et en travers du chemin du peuple de Dieu. C'est ça. Donc Balaam, bon, qui est apparemment plutôt un bon gars, se repent. Et donc, il arrive près du roi Balak, il consacre un holocauste de 7 taureaux et 7 béliers, et au lieu de maudire Israël, eh bien, il le bénit. Alors, le roi, bien sûr, n'est pas très heureux, donc ils refont un deuxième holocauste, 7 taureaux et 7 béliers. On peut imaginer que là, les troupeaux du roi sont quand même en train de diminuer. Et une fois encore, eh bien, il ne peut pas les maudire, il les bénit pour la deuxième fois. Et il y a au verset, dans les chapitres 31 et 33, il y a un moment où je trouve très drôle, c'est lorsque Balak, en fait, après le deuxième holocauste, dit à Balaam, donc le sorcier, ne les maudit pas, d'accord, très bien, bon alors du moins ne les bénit pas. On peut imaginer ce roi qui est, mais alors, vraiment décontenancé, qui a le sentiment que bien la situation est en train de lui échapper totalement, qui a plutôt un petit peu d'appréhension par rapport à Israël, et qui vient de sacrifier quand même 14 taureaux et 14 béliers.
pour que le peuple en fait soit maudit et le peuple d'Israël en fait est béni deux fois par son sorcier, c'est-à-dire enfin une personne de grande réputation apparemment. On peut imaginer que la situation est en train de devenir un peu compliquée et donc il dit à son sorcier, bon alors d'accord, tu veux pas les maudire, d'accord très bien, mais alors, au moins ne les bénis pas, enfin quand même. Je trouve ça assez drôle. Enfin bref, donc Balaam va faire un troisième holocauste, donc 7 taureaux de plus, 7 béliers de plus, boum, et il prophétise en fait le futur d'Israël, et particulièrement le futur sauveur d'Israël. C'est dans chapitre 24, verset 5. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, dit Balaam, tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, etc. Euh, Son roi s'élève au-dessus d'Agag, c'est dans le verset 7. Son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Verset 9, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Alors la nouvelle génération, eh bien, ils vont être attirés et tentés par la débauche de Moab, et particulièrement les filles de Madian, et leur idolâtrie sera punie de manière radicale, puisque tout Madian en fait sera détruit, et ceux qui se sont laissés aller en fait à la débauche, donc aux portes de Canaan, seront détruits par l'Éternel. Les 40 ans sont passés, les enfants, en tous les cas ceux qui restent, cette nouvelle génération est préparée à entrer dans la terre promise. Moïse va terminer nombre par un deuxième recensement, donc là, après une génération, qui est là, qui est prêt à rentrer dans Canaan. Il va relater certaines de leurs victoires et on sait que certaines tribus eh bien, vont s'installer dans Canaan, pas toutes, mais certaines vont déjà s'installer. Alors, le livre de Deutéronome, je voulais prendre juste quelques minutes en fait pour en parler. C'est le 5e livre, donc le dernier livre de la Torah, donc des livres écrits par Moïse, qui sont encore étudiés encore aujourd'hui par le peuple juif. Et Deutéronome, en fait, c'est le dernier discours de Moïse, juste avant en fait qu'il ne meure. Eh bien, il s'adresse en fait à Josué d'abord pour le fortifier, parce qu'il va prendre la tête en fait du peuple d'Israël dans Canaan, et puis fortifier aussi tout son peuple, avec qui il vient de passer 40 années difficiles dans le désert. Euh, Moïse a 120 ans, il a, il est passé par de nombreuses épreuves, il a prouvé de nombreuses reprises aussi que c'était un grand prophète. On nous dit qu'il n'y en a pas eu de plus grand hein, dans Deutéronome, qu'il était le plus grand prophète. Et, euh, et puis aussi, il a démontré sa faiblesse à de nombreuses reprises. Mais l'Éternel a toujours été avec lui. Et il était le choisi. Il était celui qui a été préparé et choisi par le Seigneur. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, eh bien, le Seigneur n'acceptait pas et n'a jamais accepté que le peuple rejette Moïse. Dans sa faiblesse, dans sa rébellion, la repentance était possible, mais en revanche, s'élever contre le choisi, là par contre, la punition était immédiate et assez sévère. Et c'est encore le cas certainement aujourd'hui. Alors, dans Deutéronome 31, verset 7, Moïse appela Josué, nous dit-on, il lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, sois courageux, car tu entreras avec ce peuple dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, c'est toi qui le mettras en leur possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Donc il fortifie Josué, qui vient d'être mis à part comme dirigeant. Alors Deutéronome est divisé en 3 parties. Il y a un résumé de l'histoire avec un appel à l'intégrité très très fort. Deuxième partie,
chapitres 12 à 26, ce sont les lois et les règles concernant le temple, la dîme, la justice sociale aussi, avec de très très belles lois. Et puis la dernière partie, donc du chapitre 27 à la fin, eh bien c'est l'avertissement, c'est l'ultimatum par Moïse. Attention à ce qui va se passer. Alors si je reprends un tout petit peu en fait en arrière, je voulais lire avec vous en fait deux versets pour cet appel à l'intégrité, ce résumé que Moïse fait de l'histoire. Donc alors qu'il est aux portes de Canaan et alors qu'il est à l'extrême fin de sa très longue vie. Et voici ce qu'il choisit en fait de dire à son peuple. Deutéronome chapitre 5, verset 32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, avec soin. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Cette idée de d'œuvrer avec soin. Lorsque l'on fait quelque chose, on le fait bien. Lorsqu'on suit un commandement, on le fait avec soin. Il y a un bel enseignement là. Et le fait aussi que suivre la voie de l'Éternel, alors là, de manière très très directe, disons, hein, va permettre au peuple d'Israël de vivre dans sa terre promise et d'être dans le bonheur. Et on le sait par la suite, eh bien, après leur rébellion, eh bien, dans quelques siècles, disons, à partir de Moïse, le royaume sera défait. Il sera d'abord divisé, ensuite défait, le peuple, en fait, sera à plusieurs reprises euh, pris en, en- en captivité, en fait, mené en captivité par différents peuples. Et dans Deutéronome 6, au verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc là, le message que Moïse, en fait, fait passer à son peuple après ces 40 ans ensemble, alors pas pour tous, bien sûr, puisque la plus grande partie, en fait, d'une génération est partie, mais l'essence de son message, du message qu'il veut leur donner à la fin de sa vie, eh bien, c'est qu'il faut aimer Dieu et qu'il faut vraiment que les commandements soient gravés dans le cœur. L'importance de l'obéissance par amour, on n'obéit pas par peur, on n'obéit pas par devoir, même si parfois, eh bien, c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais l'idéal, c'est d'obéir par amour pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une émotion, il y a un sentiment, en fait. Il y a une relation avec Dieu qui mène à une décision, qui mène à une action. On aime Dieu, donc on décide, en fait, de le suivre, on décide d'être dans l'obéissance, et donc on vit cette obéissance. Et le peuple, en fait, est appelé à vivre dans un royaume de prêtres. Et tout cela est très important parce que cela va mettre à part le peuple de Dieu qui vit en fait au milieu de royaumes qui sont païens. Les autres royaumes autour de Canaan sont tous des royaumes païens, sont des royaumes assez violents, euh, euh, qui sont autoritaires aussi, alors que le peuple de Dieu, Israël, en fait, eh bien, c'est un royaume de prêtres. Dans Deutéronome 17, quand Moïse explique en fait les responsabilités des rois, si Israël choisit d'avoir un roi, voilà ce qu'il dit au verset 18, il dit, quand le roi, s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra la voir avec lui et la lire tous les jours de sa vie, afin qu'il l'apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Le royaume est organisé autour du tabernacle, alors de manière, comment dire, spatiale, physique,
mais d'un point de vue spirituel aussi. La société civile est organisée autour de la loi euh, religieuse. Le roi euh, doit rendre des comptes aux prêtres, particulièrement en fait aux prophètes. Alors, euh, toutes les lois que l'on trouve dans Deutéronome, comme par exemple de ne pas opprimer l'ouvrier ou de prendre soin en fait des femmes ou des enfants, toutes ces lois, encore une fois, mettent à part le royaume d'Israël à venir, euh, contre comparé aux autres royaumes de l'époque. C'est un peuple qui est mis à part pour vivre la loi de Dieu sur terre. La dernière partie donc de Deutéronome, à partir du chapitre 27, eh bien c'est l'ultimatum, c'est l'avertissement de Moïse. Et on peut lire en fait quelque chose de d'assez, comment dire, assez troublant, assez frappant, à partir du chapitre 30, verset 1, voilà ce que Moïse dit à son peuple: lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants seront, selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Et oui, Moïse sait qu'ils vont se rebeller. Il sait qu'ils vont se rebeller tellement qu'ils seront exilés. Mais un jour, eh bien, ils accepteront le Seigneur et ils seront sauvés. Au chapitre 31, il les encourage à se circoncire le cœur. On peut vraiment imaginer Moïse à la toute fin de sa vie qui regarde le peuple, qui les connaît très bien et qui sait qu'ils vont se rebeller et qui sait qu'ils vont perdre temporairement la bénédiction de cette terre qui leur a été consacrée, qu'ils vont être exilés et que cela va durer, on le sait, de nombreux siècles. Il le sait. Mais il les encourage à se circoncire le cœur, de manière individuelle et en tant que peuple. Et il sait qu'ils se tourneront vers l'Éternel et seront sauvés. Et on arrive à la fin, finalement, il y a un pont comme ça qui se fait entre le temps de Moïse et le retour du Christ. Ça n'est pas encore arrivé, mais on peut voir les 3000 ans là qui séparent ces deux événements. Et on le sait que dans la toute fin de la vie de notre terre, lorsque le Christ reviendra, eh bien, le peuple d'Israël, le peuple juif, reconnaîtra son sauveur. C'est-à-dire que là, ils seront enfin dans la repentance après 3000 ans d'errance et de grandes persécutions. Alors Moïse va mourir, il va mourir sur le mont Nebo. Euh, on, on nous explique en fait à partir du chapitre, alors dans le chapitre 34, à partir du verset 1, mais on va lire le verset 6, l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, en face de Beth Béor. Personne ne sait où son tombeau est jusqu'à ce jour. Verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie, sa vigueur n'était pas passée. Alors c'est la fin de ce temps de Moïse, un temps extraordinaire. C'est le dernier grand patriarche, grand prophète. Comme je le disais, c'est le cinquième et dernier livre de la Torah des Juifs. C'est les derniers enseignements après 40 ans de service. Et puis, eh bien, cette histoire, en fait, qui commence par un désert et qui se termine par un désert, finalement. Et le désert, c'est vrai que c'est un principe récurrent dans notre histoire, là, à travers l'Ancien Testament, celui de la chute, lorsque Adam et Ève sont chassés dans le monde désolé, le monde déchu,
dans lequel nous vivons aujourd'hui, par rapport bien sûr au Jardin d'Éden. C'est aussi le désert d'Agar, la servante qui part avec son fils Ishmaël, qui est sauvé deux fois dans le désert. Et puis c'est Moïse qui commence sa vie, en fait, après avoir tué un Égyptien, vous vous en souvenez, qui part dans le désert pour un voyage initiatique, disons, jusqu'au mont Sinaï, où il rencontre Dieu. Et tout ce désert, en fait, toute cette traversée du désert, pour Moïse, pour le peuple, pour chaque personne, pour chacun de nous, eh bien, c'est vraiment la possibilité de rencontrer Dieu dans notre solitude. Alors, la solitude, parfois, alors que nous sommes entourés de personnes. Mais il y a une grande solitude, de toute façon, nécessaire à l'intérieur de nous, puisque la rencontre ne se fait que un à un. Et c'est pour devenir le peuple de Dieu, une personne à la fois. Et aujourd'hui, nous sommes dans un désert dangereux et difficile, ça c'est certain. Nous traversons comme ça ce désert tout au long de notre vie. Jusqu'au retour du Christ, eh bien, nous sommes prisonniers dans un désert dangereux, et nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. C'est la grande leçon finalement de Nombre et de Deutéronome. C'est comment peut-on apprendre à faire confiance à Dieu? Eh bien, il faut dépendre de lui en toute chose. Alors déjà, il faut reconnaître ça, le fait que l'on dépend de lui, hein, et puis il faut reconnaître sa main aussi, et puis avoir cette gratitude de cœur, bien sûr, pour recevoir toutes ces choses, et développer notre dépendance, notre confiance absolue, comme le peuple de Moïse qui regardait ce serpent d'airain alors qu'ils étaient attaqués par des serpents, et que le Seigneur leur dit, regardez ce serpent d'airain, et si vous croyez en moi, vous serez guéris. Paul résumait tout cela dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 11, il a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà la grande leçon de ces livres de Moïse, depuis le début avec Adam et Ève, jusqu'à ce moment de notre histoire familiale, lorsque le peuple de Moïse, le peuple d'Israël, arrive à Canaan. Ce qui va se passer à partir de maintenant, que Israël entre dans Canaan, eh bien c'est une autre histoire, enfin c'est la même histoire bien sûr qui continue, hein, c'est le même peuple, mais le ton va changer, ça n'est plus le temps des grands patriarches, il va y avoir de très très grands personnages, je nommais Samson un petit peu plus tôt, il va y avoir David et Salomon bien sûr, il y aura la prophétesse Déborah, formidable, il va y avoir Ésaïe et Ézéchiel, enfin des gens absolument extraordinaires comme ça, dont nous allons parler ensemble dans les prochains mois, mais le ton est différent maintenant, ça n'est plus la Torah, c'est le livre bien des juges qui va commencer très bientôt, et dont on parlera certainement la prochaine fois. Voilà, je vous laisse sur ces pensées, euh, avec un sentiment de reconnaissance quand même pour Moïse, qui est allé jusqu'au bout de son sacrifice, hein, qui est allé jusqu'au bout de sa patience aussi avec le peuple d'Israël, on peut dire, depuis son éducation, son enfance en fait dans le palais de Pharaon, et puis ensuite la découverte de son héritage, euh, de son héritage religieux, spirituel et familial d'ailleurs, euh, son voyage initiatique, le premier dans le désert, et puis ensuite le temps où il a fallu en fait bien prendre position, aller voir Pharaon et l'affronter et représenter Dieu, alors que vous vous en souvenez, Moïse avait un défaut d'élocution, hein, bégayé ou quelque chose comme ça, et donc Aaron était son porte-parole, disons. Donc on peut imaginer que ça a été quand même très,
très difficile pour lui. Et puis la fuite, après les plaies, la fuite d'Égypte, l'arrivée dans le désert, tout le temps ils y ont passé, d'abord les 2 premières années, et ensuite bien les 40 ans qu'on suivi, et puis l'arrivée à Canaan, et là, il est sur le mont Nebo, il voit Canaan de l'autre côté du Jourdain, il n'a pas la permission d'y entrer, et il meurt là, sur le mont Nebo. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'épique en fait, dans cette histoire, de formidable. Un homme extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de reconnaissance en fait pour le sacrifice, pour les enseignements, pour, oui, pour la volonté en fait de Moïse. Dans sa faiblesse, à de nombreuses reprises, qui a faibli, mais qui n'a pas lâché et qui est allé jusqu'au bout pour amener son peuple dans la terre de Canaan qui lui avait été promise des siècles auparavant, donc dès Abraham, donc plusieurs siècles auparavant. Voilà, je vous laisse sur ces pensées. J'espère que, encore une fois, eh bien, tout cela va nourrir votre étude de ces écritures formidables, l'Ancien Testament, formidable. Euh, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.